Bonsoir à tous, on se retrouve pour la suite de la série tuto de l'album Étoile, donc pour la Saint-Valentin. Alors, petit problème technique, vous n'aurez pas le tuto pour fixer la première page, malheureusement. Je vous explique simplement, c'est vraiment tout simple. Je vais vous montrer déjà ce que ça donne au niveau de la décoration. Donc là, on a de ce côté la cascade grandissante avec, j'ai posé un petit fermoir aimanté. Alors j'avais pas pensé à le faire pendant le tuto, mais tout simplement si jamais vous avez déjà maté, vous décollez, parce que moi ça m'est, enfin j'avais déjà maté en fait quand je m'en suis rendu compte. Vous décollez votre papier ici et vous passez un petit fermoir avec un aimant et puis voilà. Donc là en fait on a notre cascade grandissante, donc j'ai tout décoré avec la collection dont je vous ai parlé, donc c'est de Ciao Bella, c'est la collection Farmhouse Garden. Voilà, avec des petits chiens dedans, des petits chats, c'est trop mignon. Donc là ici, on tire sur la première carte et on a les autres cartes qui viennent. Alors vous voyez, derrière j'ai décoré et sur les cartes j'ai pas vraiment décoré, j'ai mis juste une petite bande ici, c'est normal parce que je voulais pas ajouter de l'épaisseur en plus, sachant qu'il va y avoir les photos ici, donc pas forcément besoin de décorer comme ça. Donc là j'ai mis juste une bande pour cacher la bande de collage et elle est ouverte ici, donc on peut glisser la photo dedans, on n'est même pas obligé de la coller. Voilà, et donc voilà ce que ça donne. Ça c'est le côté cascade grandissante. Ici on a la pochette illusion, donc avec la grande carte d'un côté, donc qui n'est pas matée de l'autre côté, et la petite de l'autre. Donc voilà, c'est un petit carnet. Voilà, j'ai mis des découpes un petit peu partout pour décorer, et là on croit en fait que c'est une seule carte finalement. Donc ça c'est la page numéro 1, on va dire, donc 1 et 2 finalement. Pour la fixer sur cette base là, c'est tout simple, vous allez prendre votre carnet sur lequel vous avez fait les deux interactions, donc là admettons c'est celui-là. Hop, je l'ouvre, vous voyez c'est là où on va travailler les interactions. Vous le prenez fermé, vous mettez de la colle donc sur 1 cm à peu près de large, 1 cm, 1 cm et demi, forcément côté ouverture, hein, pas côté pli. Vous mettez 1 cm de colle ici, ensuite vous le placez, là, je vais prendre cette page là par exemple, vous le placez à l'intérieur comme ça bien fermé, vous faites attention à bien garder une marge en bas, ici à l'extérieur et en haut. Là c'est normal, vous allez avoir à peu près 1 cm et demi, c'est normal. Donc vous placez votre carnet, vous passez bien votre plioir, vous mettez ici 1 cm de colle aussi, vous refermez et voilà, c'est fixé. Voilà, c'est vraiment tout simple. Donc là on va passer à la page numéro 3 et 4 finalement, dans laquelle on va faire un accordéon. Donc ici je vais avoir besoin d'une feuille A4. Alors, ce qu'on va faire, on va se faire un mécanisme qui va pas faire, normalement on prend la hauteur de la page, mais là ça va nous faire des cartes de 6 cm de large sur 14 de haut, donc ça va pas le faire du tout. Donc ce qu'on va faire, il faut que je calcule un peu, si je prends 10, ça va me faire 5 ici. Ensuite, là je vais avoir, il va me rester 7, si je fais 2. Ouais, ça va nous faire des cartes de... Ouais, 7 par 10, c'est pas mal. Donc, ce qu'on va faire, hop, on va se faire une bande, donc dans le sens portrait, on va se faire une bande de 10 cm. Alors vous allez même vous en faire deux, comme ça on va faire et le mécanisme et les cartes sur la même feuille. Donc dans le sens portrait, faites une bande de 10 et une autre bande de 10. Voilà. Ensuite, une des deux, on va la couper à 29. Là, c'est juste pour pas s'embêter à trouver le centre. C'est juste pour avoir un compte rond. Donc sur la bande de 29,
on va se trouver le centre. Donc 14,5. Et ici, je vais me décaler, comme j'ai 10 cm ici, je vais trouver la moitié du 10, c'est-à-dire 5. Le 5, je vais l'aligner. Je vais zoomer. Hop. Donc là, vous voyez, vous avez ma première marque ici. Le 5, je vais l'aligner à ma première marque. Je vais me faire une marque ici à gauche à 0 et une marque à 7. À 0,7, pardon. Ici à droite, je vais me faire une marque à 10 et une marque à 9,3, c'est-à-dire, encore une fois, 7 mm. Je fais pareil en bas. Donc ici, je vais essayer de me mettre bien dans le champ. Tac, voilà. Là, c'est bon. Donc ici, on a 29, donc 14,5. Je décale, je mets le 5 sur ma marque. Je vous rappelle pourquoi 5, c'est parce qu'ici on a 10, donc la moitié, ça fait 5, on la reporte ici. Donc je me fais une marque ici à 0, une marque à 0,7 et à droite une marque à 10 et une marque à 9,3, donc 7 mm. Là, je vais tourner mon papier dans ce sens-là et dans ce sens-là et je vais me faire une marque à la moitié, donc c'est-à-dire à 5 cm. Par contre, je me la fais juste en bas, pas en haut. Je vais dézoomer. Hop. Là, je prends la planche de traçage. Je vais déjà marquer la marque, le pli vertical. Hop. Donc, il faut bien mettre le papier bien droit. Voilà. Et ensuite, je tourne pour aller marquer ces plis-là. Donc, ici, on va aligner la marque qui est en haut à gauche. Donc, ça va être la marque extérieure. C'est-à-dire que là, vous avez deux marques. Vous avez une marque, celle qui est le plus à gauche, ça va être la marque extérieure. Celle qui est un petit peu à droite, c'est la marque intérieure. Donc, vous allez aligner la marque en haut à gauche extérieure avec la marque en bas à droite extérieure aussi. Donc on va aligner toutes les marques extérieures avec extérieur, intérieur avec intérieur. Une fois que vous avez fait votre premier pli, vous allez vous mettre au centre, là où votre ligne que vous venez de faire rejoint la première ligne, donc celle-là là, que vous avez fait verticalement. Donc vous allez, hop, je me remets, vous allez aller au centre, là où elles se rejoignent. Vous décalez un petit peu votre papier pour aller attraper la marque intérieure en haut à gauche que vous allez aligner avec la marque intérieure en bas à droite. Vous tracez, vous revenez au milieu, là vous tournez complètement votre papier, vous allez attraper la marque en haut à droite extérieure que vous allez aligner avec la marque en bas à gauche extérieure. On fait la dernière, donc on bivote un petit peu, ça va être la marque intérieure en haut à droite avec la marque intérieure, intérieure en bas à gauche. Là vous allez vous retrouver avec deux X, un plus petit que l'autre, donc un premier, un deuxième. Vous allez effacer vos marques. De l'autre côté aussi. J'ai pas rebouché ma colle. Ici on va marquer tous les plis côté montagne. Vous faites attention parce que ce pli là que je viens de faire, il n'est pas fait dans le même sens que les autres. Donc là je le plie côté montagne et après je tourne mon papier pour faire les autres. Donc juste comme ça à la main pour l'instant, on ne fait pas avec le plioir, on le fera après. Voilà, et maintenant je vais juste avoir à le pousser un peu et il va prendre ses marques tout seul.
Donc là on se retrouve avec une maison. Alors vous voyez, si je la laisse se plier toute seule, la maison, elle va prendre une forme un peu bizarre. Je vais avoir une bande qui va passer devant l'autre. Donc ça, il va falloir que je lui explique un peu comment ça va se passer. C'est-à-dire qu'on se met côte à côte, les deux pans de mur côte à côte. Je prends mon plioir et à partir de la base du toit de la maison, je vais remonter vers la pointe avec mon plioir. Je vais marquer les deux X ici, donc ça veut dire les deux pans de toiture. Et puis ici au milieu, pour qu'ils soient bien côte à côte. Je retourne, je fais pareil. Alors là forcément c'est plus facile. Et comme ça on a bien le bon pli qui est marqué. Ensuite, on va prendre notre page. Là on va décorer ici au niveau du pli sur au moins la hauteur du triangle qu'on a ici là. Donc ça veut dire la toiture de la maison. C'est de la maçonnerie hein. Ici on a 5 cm, donc minimum 5 cm de décoration. Moi j'aime bien laisser 1 cm dépassé. Vous pouvez décorer toute la page avec le même papier si vous voulez. Moi j'aime bien faire des petits arrangements, donc je vais continuer comme je fais jusque là. Donc là on va se prendre du papier déco. Hop. On va prendre là-dedans. Celui-là. Donc ici je vais prendre exactement la hauteur. Je vais faire une bande. Où est-ce que j'ai fait ma marque? J'ai pris dans quel sens? Dans celui-là? Ouais, dans celui-là. Alors. Donc je vais pas couper sur toute la hauteur parce que je vais me garder quand même. Là j'ai besoin que de 2 morceaux qui vont faire 6 cm chacun. Donc je vais mesurer. Alors là j'ai pris ma règle dans le mauvais sens. Je vais couper jusque là. Hop. Quand même mesurer. Ouais, c'est bon. Voilà, comme ça j'ai juste le morceau qu'il me faut. Voilà. Vous voyez, comme ça me laisse vraiment un grand morceau ici, si jamais j'ai besoin. Donc là, je ne me trompe pas de sens. Voilà. Ici, je vais me couper donc 6 cm. Et ici, 6 cm aussi. Hop là. Fais attention. Là je vais pouvoir coller mes deux morceaux. Donc je passe juste un petit coup d'encre. Alors là comme c'est du papier foncé, ça n'a pas vraiment d'intérêt de travailler l'encre sur le côté. Là je fais juste la tranche parce que à l'endroit où on a coupé, forcément le papier il est blanc. Donc c'est juste pour pas qu'on voit le blanc du papier, c'est tout. Voilà. Allez, on va coller. Là on dégage bien le pli au centre. Hop là.
pareil, je dégage le pli. Et voilà. Là, on va pouvoir placer le mécanisme. Donc ici, pour calculer où le placer, le mécanisme, non pas le mécanisme il va se placer au même endroit. Mais je vais calculer, pour voir si je me suis pas trompée dans mes mesures. On a dit 2 cm, ça devrait suffire. Et du coup là on peut même mettre, alors je sais pas si je mets pas, non, on va quand même faire 2,5. Les deux des 2,5 là dont je suis en train de parler, ça c'est pour que le mécanisme aussi, ça l'aide en fait à bien s'ouvrir et se fermer. Donc je vais quand même mettre 2,5 comme on met d'habitude, même si elles sont plus petites les cartes. Et là ça va nous laisser 7,5 pour les cartes, donc c'est très bien. Alors, ici on va coller le mécanisme. Et ensuite on fera les cartes. Donc je me mets de la colle dans le petit triangle, en faisant bien attention à ne pas en mettre sur le gousset des 7 mm. Vous voyez, hop, là. Je le tourne et là je vais le placer bien au centre. Alors moi ce que je fais c'est que je le place déjà une première fois et tout de suite je vais aller mesurer ici. Là j'ai 2,1,5, là pareil, et ici j'ai 2. Bon, on va pas attendez, je regarde quand même là en mettant bien, on va pas chipoter pour 1 mm. Donc une fois que je l'ai placé comme ça, je le déplie tout de suite pour regarder. Là vous voyez, quand je le déplie je vois qu'il n'est pas bien droit, donc je vais le baisser un peu ici. Et hop là, sans le déplacer. Allez, on recommence. Donc là on a dit 2,1, voilà, et là ça me paraît pas mal. Voilà, une fois que je l'ai placé, que j'ai bien vu s'il était droit ici, je vais pouvoir couper la pointe ici. Alors j'ai pas de mesure à vous donner, vous coupez juste la pointe sur quelques millimètres. Là j'ai enlevé quoi, 2-3 mm, pas plus. Une fois que c'est fait, hop, je vais pouvoir ouvrir et passer le plioir sur tout le petit triangle. Je vais même regarder ici, sur là j'utilise ma planche en dessous pour regarder si je suis bien droite. Ça me paraît pas mal. Hop, là c'est bon. Maintenant les cartes. Donc les cartes là on avait, elle est où ma deuxième bande? J'avais une deuxième bande de papier, elle est là, voilà. On avait la deuxième bande de 10 cm, on en avait fait 2. Donc sur cette bande là, je vais me faire des marques, donc dans ce sens là, je vais me faire des marques tous les 7 cm et demi. Parce que vous vous souvenez, c'est ce que j'ai calculé, ce qui nous restait là, de possibilités. Donc 7,5 une fois, je pense pas que je vais... 7,5, ça fait 29, non je vais pas pouvoir. Donc il va nous en falloir une autre bande. Donc là je fais 2 emplacements, plus un emplacement d'un peu plus d'1 centimètre pour faire une bande de collage. Et je vais me prendre un autre papier. Je vais me refaire une bande de 10. Et sur cette deuxième bande, je vais me faire juste 2 emplacements de 7,5. Donc 7,5, 7,5, ici je coupe. Donc la dernière là que j'ai faite, je coupe à la dernière marque. Ça je le garde. Là je vais pouvoir me marquer mon pli. Donc là j'ai qu'un seul pli à faire sur ce morceau là. Sur le premier où j'ai fait mes marques, là je vais couper à la marque que j'ai faite juste après pour la bande de collage. Donc c'est à dire j'avais 7 cm et demi, 7 cm et demi et un peu plus loin. Donc là je coupe. Et là je vais avoir 2 marques à faire au plioir. Une et une deuxième, ça c'est la bande de collage.
Hop, je biseaute la bande de collage. Je vais effacer les marques aussi. Voilà. Et là, je vais pouvoir tout assembler. Donc, je fais attention à avoir mes montagnes du même côté. Je vais mettre de la colle sur ma bande de collage. Et là, je vais utiliser ma planche en dessous pour bien mettre tout droit. Hop, donc je place comme je pense être bon. Et là, je vais utiliser les lignes pour tout mettre bien droit. Une fois que c'est bien droit, je peux passer mon plioir. Voilà. Là, je vais marquer les plis tout côté montagne dans un premier temps, en faisant attention à ce que ce soit bien aligné ici aussi. Tac. Le dernier. Et une fois que j'ai ça, donc tous les plis dans le même sens, celui du milieu, je vais le plier dans l'autre sens. Et là, je vais pouvoir marquer avec mon plioir. Je me retrouve là avec mon petit accordéon. Et là, je vais pouvoir arrondir tous les coins. Donc vraiment tous, sans en oublier. Hop. Là, je fais plusieurs épaisseurs en même temps, parce que c'est pas un papier très épais, donc on peut se permettre. Voilà, ici. Et voilà, là on a vraiment tous les arrondis qui sont faits. C'est un petit coup de propre. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir placer les cartes sur le mécanisme. Donc là, je vais d'abord, alors toujours avoir la montagne dans votre main droite si vous avez le pli de votre page à gauche. Si vous travaillez dans l'autre sens, que vous avez votre mécanisme comme ça, il faudra que vous ayez la montagne dans votre main gauche. Voilà. Donc là, moi, je travaille comme ça. Ici, je vais me mettre une marque à 2,5 cm sur le mécanisme. Donc 2,5 cm. Hop, je vais même me tracer un petit trait. Ça, c'est simplement pour me montrer où je dois mettre la colle. Donc ici, à droite du trait en fait. Mais que sur ce pan de mur, pas sur celui-là. Donc là, je mets ma colle ici. Je place mes cartes, donc je fais attention à avoir bien la montagne sur la droite. Là, je vais... Alors, je fais attention aussi à aligner mes deux pans de mur. Vous voyez, je mets mon doigt au milieu pour qu'ils se mettent bien l'un à côté de l'autre. Et là, hop, j'aligne. Donc, j'aligne mes cartes le long de ma ligne là, que j'ai fait au crayon, mais aussi pour qu'elles soient bien centrées entre le haut et le bas. Je fais attention à ce que ça dépasse pas non plus du bord de ma page. Là, je vois que c'est juste. Je vais les pousser un petit peu. Alors, ça devrait aller, je pense. Je vais regarder. Ouais, on est juste. Donc là, ok. J'ouvre. Je passe bien le plioir partout. Et là, je vais passer mon mécanisme. Donc là, le pan de mur qui reste là, je le passe par-dessus. Pareil, je fais attention à ce qu'il se mette bien à côté de l'autre. Je me fais une marque ici sur le contour. Et c'est là où je dois mettre ma colle. Tout ici. Là, je repose bien tout côte à côte. Et je passe mon plioir. Là, je vais vérifier. Donc, je déplie mon mécanisme. Tout fonctionne nickel, c'est parfait. Là, je vais pouvoir du coup fixer ce côté-là à la page. Donc, je vais mettre ma colle comme tout à l'heure dans le petit triangle.
toujours sans dépasser sur le gousset. Et donc là je vais bien mettre tout à plat, donc même ici vous voyez je mets le doigt et je pousse pour bien tout mettre plat et que rien ne bouge surtout. Là je passe bien le plioir partout. Je vais rouvrir mais je l'aide, donc au niveau de la montagne là je vais pousser avec mon doigt pour l'aider à s'ouvrir. Une fois que c'est complètement ouvert, il n'y a plus trop de tension. Donc là je vais pouvoir venir passer mon plioir à l'intérieur du triangle, comme j'ai fait pour le premier finalement. Et là je vais vérifier en même temps s'il ne manque pas de colle quelque part. Donc là pour moi c'est nickel, c'est parfait. Donc là vous voyez, on a un mécanisme qui se ferme et qui s'ouvre parfaitement. Donc c'est très bien. Là il nous reste à décorer ici et ici. Alors surtout n'oubliez pas que c'est pas une page, moi j'ai l'habitude de les faire dans ce sens là. Elle s'ouvre en fait vers le haut. Mais là, exceptionnellement, elle s'ouvre vers de la droite vers la gauche. Donc pour mettre la décoration, faites attention à bien respecter le sens. Et du coup on va se retrouver pour quoi qu'on pourrait même... non, ça va être galère. Je peux pas vous dire là maintenant comment le fixer dans l'album parce que après pour mettre la déco ça va être compliqué. Donc il faut d'abord décorer et après le placer dans l'album. Donc là je vous laisse décorer de votre côté. Et puis on se retrouve tout de suite, juste je vais juste faire une coupure sur la vidéo et on va le faire ensemble, on va coller la base sur l'album ensemble. Donc à tout de suite. Alors me revoilà, finalement je vais faire l'autre côté avec vous. En fait j'ai décidé de mettre, hop je le remets comme il faut parce que du coup il n'a pas pris la bonne place. J'ai décidé finalement de mettre un petit rabat. De chaque côté, comme ça va faire 2 emplacements photos au lieu d'un de chaque côté, donc ça fera 4 plus 4 ici, voilà, donc ça peut être sympa. Là c'est aimanté, donc je vais vous montrer comment faire, vous allez voir c'est tout simple. Là j'ai fait le côté droit, on va faire le côté gauche. Vous pouvez l'aplatir un petit peu votre mécanisme, c'est pas gênant. Ce que j'ai fait c'est que j'ai pris la largeur qu'il me fallait, donc je me suis mise au bord de mon papier déco ici. Je me suis prise donc exactement la largeur qu'il me fallait et en hauteur je me suis fait une marque en me laissant 3-4 mm, 3 mm ici en bas de marge pour que ce soit plus facile au niveau de l'ouverture. Si vous le mettez tout en bas, vraiment tout en bas, ça va être un peu compliqué parce que les deux papiers vont être tous les deux au même niveau et pour l'attraper c'est plus facile qu'il y ait un petit jeu. Donc j'ai mis 3 mm et là je me suis mis une bande de collage d'1 cm. Donc je biseaute les coins, enfin la bande de collage, je me suis arrondi les coins ici, pourquoi je l'enlève. Et là on va juste coller, donc je mets la colle sur l'extérieur de la bande de collage et j'ai juste à la placer. Alors faites attention, si vous mettez des rabats, ne les faites pas s'ouvrir vers le bas sur cet album là, parce que comme c'est un album, je vous le rappelle, qui va se tenir debout, enfin même là, hein, vous me direz, même là ça va gêner un petit peu pour l'ouverture, mais bon, on va pouvoir le mettre comme ça quand même. Bon, évitez quand même de mettre des rabats vers le bas. Donc là, une fois qu'on a mis le rabat, on va juste avoir à poser les aimants. Donc, moi j'ai ceux-là que je viens de recevoir qui sont très performants. Et en plus, c'est super bien parce qu'il y a les petites pastilles autocollantes là. Ça évite de mettre trop de double face. Qu'est-ce qu'il y a? Là je le pose sur le rabat. Je prends une deuxième pastille. Là j'en ai mis deux, hein. J'en ai mis un par-dessus l'autre. Donc j'ai posé sur le rabat. Là je pose une petite pastille autocollante. J'enlève l'opercule. Et j'ai plus qu'à fermer le rabat. Et voilà, mes deux aimants sont collés. Voilà. Donc là il n'y a plus qu'à faire la déco. Donc pour la déco, à l'intérieur, je vais faire pareil qu'ici. Peut-être inverser les papiers. Je vais mettre celui-là là et celui-là là. Donc là, c'était celui-là.
et celui-là. Donc lui il va aller en haut, donc toujours avec 1 mm en moins. Hop. Alors, j'ai une marque ici et donc là. Hop. Donc là, il ne faut pas oublier que comme c'est ici, les angles sont arrondis, donc il faut arrondir les angles d'en haut. Je vous montre un peu. Hop là. Alors après, je vais mettre des petites décos ici, hein. Je vais pas laisser que comme ça. Vu que j'ai plein de découpes, je vais en mettre aux angles ou quoi, je vais voir. Pas au centre, ça sert à rien parce qu'il va y avoir la photo, mais peut-être mettre une petite découpe collée en U pour pouvoir glisser la photo en dessous par exemple. Voilà, donc là je fais bien le tour pour que ici le bord du papier soit bien collé surtout. Mais après ça sert à rien d'aller faire trop le tour de l'aimant parce que plus vous allez marquer ici, plus il va se voir. Donc juste ici sur le bord du papier. Voilà, et celui-là, donc je fais pareil, hein. La hauteur et en largeur, j'enlève 1 mm de chaque côté. Qu'est-ce que j'ai fait de mes marques? Ici et là. Donc là, pas besoin d'arrondir les angles, mais on vérifie toujours avant de le placer. Je vais ancrer un peu. Et voilà. Là, je passe tout de suite ici au bord, vous voyez, pour que ça se place bien, que ça se colle bien. Et là, je vais du milieu vers l'extérieur. Ça, je vous l'ai pas dit, mais quand vous collez un papier, que ce soit un papier déco ou un autre, vous partez toujours du centre vers les extérieurs. Hop, et là on est bon. Il reste ici à décorer. Donc moi je me suis dit que j'allais utiliser cette partie-là. Ouais, et je vais sûrement la remettre en épaisseur en plus. Je sais pas, je vais voir. Peut-être pas, je sais pas. Donc là je prends la hauteur, la largeur. Alors j'aimerais bien que le papillon entre dans le cadre. Donc je vais essayer de centrer pour pas couper trop de feuilles non plus. Là je vais couper un petit bout du papillon, mais pas tout. Voilà, comme ça. Voilà. Et ici. Ah non, il faut qu'elle descende. J'ai mon chien qui veut monter sur le lit, mais on a enlevé les draps et tout. Alors là, non, non, non. Tout est propre là.
montre bien parce que c'est pas un papier foncé, donc il faut que ça se voit, il faut que ça fasse un effet vieilli. Voilà. Et on le place. Là pareil, je passe bien ici au bord, surtout que là il y a 2 épaisseurs d'aimant. Alors ce que vous pouvez faire si vous voulez, même pour ce côté là, vous pouvez le mettre bien à plat ici, comme ça vous passez, ici vous avez qu'une épaisseur d'aimant, et après hop, vous le refermez et vous faites tout le reste. Voilà. Et voilà, là on a notre petit mécanisme. Hop, je vous montre dans l'autre sens. Tac, avec les 2 petits rabats. Voilà. Donc là ici, comme je vous disais, je vais mettre des décos. Je vous montrerai la prochaine fois ce que ça donne. Là on va s'occuper de fixer ça dans l'album et on aura terminé pour aujourd'hui. Donc on passe hop, au deuxième volet. Je vais gommer ça. Voilà, donc ici, pour fixer notre carnet, oui, on peut appeler ça un carnet, il va falloir donc déjà le mettre dans le bon sens. Faites bien attention, si vous voulez, vous pouvez vous mettre une flèche ici pour le mettre dans le bon sens. Là, je vais coller d'abord, enfin, c'est ici, pardon, d'abord ce côté-là, par rapport à celui-là. Je vais faire d'abord celui-là, donc ça veut dire le dessous finalement. Là, vous voyez, j'ai le dessus, je vais le tourner, je vais mettre ma colle ici sur le bord, sur à peu près 1 cm de large et sur toute la hauteur. Donc là on est bien côté ouverture, hein. On met la colle côté ouverture et pas côté pli. Donc là je le mets bien au bord du papier en me laissant une petite marge en haut, en bas et ici sur le côté. J'ai à peu près 2 mm, c'est ce qu'on avait prévu. Quand je vois que c'est bien positionné, là ça a bougé, il faut faire attention. Quand je vois que c'est bien positionné, je vais tout ouvrir, si je peux. Faire attention, il faut y aller doucement. Là. Et en fait, ça va être pour passer le plioir. Voilà, je vais l'ouvrir comme ça, ça va être mieux. Passer le plioir bien partout ici, vous voyez. Voilà. Là, je le ferme. Je vais mettre ma colle ici. Sur 1 cm. Hein. Et là, j'ai plus qu'à tout refermer directement. Là, je vais passer mon plioir bien ici. Si je veux, je le mets à l'envers. En fait, le but, c'est d'aller presser le plus près possible de l'endroit où vous avez mis la colle. Donc là, vous voyez, je l'ai mis à l'envers pour aller... On peut l'ouvrir, hein, vous voyez, dans l'autre sens. Voilà. Et on a notre page qui est faite. Donc là, pour l'instant, ce que ça nous donne, on a la première page et on a la deuxième page. C'est quand même pas mal. Après, ce que je trouve dommage, c'est que du coup, quand on va le mettre debout, vous voyez, il sera comme ça. Bon, après, on le redresse un petit peu et puis voilà. Voilà, donc là, on a fait notre deuxième portion, on va dire. On se retrouve du coup pour la troisième. Et puis je vous dirai sur le moment ce qu'on fera. Donc surtout si vous n'êtes pas encore abonné et que vous voulez suivre cette série, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche pour être averti des prochains tutos. Et puis n'hésitez pas à me laisser des commentaires, à me poser des questions si vous voulez des précisions sur tel ou tel mécanisme ou quoi. N'hésitez pas, je vous répondrai avec plaisir. Vous pouvez aussi me joindre sur Instagram, vous avez le lien dans la description de la vidéo. Et pareil, je répondrai à vos messages. Moi en tout cas, je vous remercie de suivre cette série tuto et puis je vous souhaite une très bonne soirée. Salut!